Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma routine de soins capillaires. Donc comme vous pouvez le voir et le savoir, il y a très peu de temps je suis allée chez une coiffeuse. Enfin la coiffeuse est venue à moi plutôt. Donc c'est une coiffeuse à domicile qui est venue me couper les cheveux et me faire un balayage blond. Donc le but étant en fait de redevenir blonde. Donc voilà pourquoi j'ai fait un bon balayage. Donc voilà. Ça fait depuis l'âge de 21 ans que je ne suis pas redevenue blonde. Voilà. J'ai toujours été principalement blonde depuis ma naissance jusqu'à mes 21 ans où j'ai décidé de foncer, et à partir de là ça a toujours été un peu galère de redevenir blonde parce qu'on ne peut pas devenir on peut pas devenir de brune à blonde comme ça en un instant, et encore moins le faire chez soi. Faut vraiment passer par l'étape coiffeur et éclaircir petit à petit. Donc c'est ce que je fais. Voilà, j'ai commencé par éclaircir un petit peu avec un balayage. Donc je vais vous montrer en fait tous les produits que j'utilise pour entretenir le cheveu et entretenir comme vous pouvez le savoir, quand on fait des décolorations ou quand on fait des mèches, tout ça, forcément ça abîme le cheveu, donc il faut vraiment en prendre soin. Donc pour ça en fait j'ai été m'acheter des shampoings spécifiques. Donc notamment le shampoing L'Oréal Professionnel Absolute Repair Cellular. Donc voilà, que j'ai trouvé en fait chez un grossiste de coiffure. Donc ils sont super bons quoi, ils sont le coiffeur. Donc voilà, donc je l'ai testé pour l'instant 2-3 fois. Et je suis en fait plutôt satisfaite, c'est vraiment un très très bon shampoing. Voilà, en même temps il s'agit de quelque chose de la gamme professionnelle. Donc voilà, donc moi au départ je voulais trouver quelque chose du style Kerastase ou autre. Mais voilà, les grossistes, je ne savais pas, je sais, jetez-moi les cailloux si vous voulez. Jusqu'à ce qu'une amie est là sur Instagram me dit qu'en fait on ne peut pas trouver la marque Kerastase chez un grossiste. Donc je ne le savais pas parce que j'ai toujours pris du L'Oréal en fait. Et donc voilà. Donc là je suis partie sur toujours L'Oréal Absolute Repair Cellular. Donc voilà. Et pour compléter en fait, j'ai pris le soin, donc je me rapproche à chaque fois de ma caméra parce que tout est à côté en fait. Donc là il y a même un de mes cheveux qui est resté. Donc voilà, j'ai pris l'Absolute Repair en baume réparateur pour les cheveux très abîmés. Donc voilà, donc lui pareil, toujours avec mon petit morceau de cheveux dedans. C'est un super bon coiffeur, j'adore cette odeur. Donc voilà. Donc ce sont des très très bons produits. J'avais déjà acheté le masque à plusieurs reprises et là voilà, j'avais envie de le racheter parce que je trouvais qu'il était assez sympa et tout ça. Donc voilà. Donc les deux qui vont ensemble. Donc généralement ça c'est la routine que je fais. J'utilise principalement le shampoing et le masque une fois par semaine on va dire, parce que le reste du temps en fait parce que ma routine est très riche on va dire. Donc ensuite ce que je fais c'est que le dimanche généralement je me pose le masque H-Swan-Wenhua de chez Lush sur l'ensemble de toutes mes pointes en fait, sur l'ensemble des pointes, et je le laisse pendant 4-5 heures et ensuite je le rince. Donc là j'en ai plus, donc le pot est vide et je suis bien triste. Voilà, j'ai ce masque, je l'adore, ça fait la deuxième fois que je le rachète. La seule chose à la rigueur qui est un peu dérangeante, même pour moi ça ne l'est pas trop, c'est à la rigueur son odeur qui est un peu bizarre. Non, un peu bizarre, ça sent le fruit quoi, ça sent l'avocat, ça sent le légume, voilà. C'est une odeur naturelle donc forcément voilà. Mais sinon, mis à part ça, voilà, faut l'utiliser en cure, donc généralement il arrive à tenir environ 4 mois. Donc voilà, il a une durée de vie d'à peu près 4 mois, donc à l'utiliser bien en cure, mais sinon il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'ai utilisé tous les dimanches en fait. Ensuite, toutes les semaines, en fait, je me lave environ les cheveux 2 à 3 fois par semaine. J'essaye bien de les espacer, environ 2 shampoings, parce que déjà que le L'Oréal est quand même très riche, donc il a tendance à venir
graisser en fait le cuir chevelu, le nourrir. Donc voilà, donc j'ai pas de problème j'ai pas de type de cuir chevelu particulier, donc ce n'est pas dérangeant. Mais j'ai toujours en fait espacé mes shampoings, ça a toujours été comme ça. Je peux pas me laver les cheveux tous les jours, ça les abîmerait trop. Donc généralement voilà, j'utilise celui-ci une fois par semaine, et une fois par semaine j'utilise également les fleurs du mal de chez Lush, qui est un shampoing violet. Donc vous pouvez voir sa couleur. Donc il est vraiment violet. Et bon, le shampoing violet qui est celui-ci, donc qui a la violette, qui est fait pour atténuer les reflets jaunes. Donc voilà, moi j'utilise pour avoir un joli blond. Voilà, si on veut pas que ça tourne avec le soleil ou autre, que ça vire au jaune pipi, voilà, moi je conseille d'utiliser un shampoing violet. Donc moi je l'ai utilisé pour l'instant qu'une seule fois. Donc j'espère que ça va quand même. Là par exemple j'ai du beau blond, il est vraiment joli. Mais sur le devant en fait il tire un petit peu vers le jaune, parce que c'est les mèches du dessus quoi. C'est les mèches que je mets principalement tout le temps en arrière. Donc elle tire un peu, voilà ces trois là, une, deux et celle-ci. En fait elle tire un petit peu vers le jaune, j'ai l'impression. C'est peut-être qu'une impression hein, parce que voilà. Avec le châtain, et vu que j'ai des reflets quand même assez cuivrés dans les cheveux, voilà. Je préfère prévenir que guérir, donc j'utilise une fois par semaine le shampoing violet de chez Lush. Je trouve qu'il marche quand même assez bien. Je l'avais utilisé quelques temps aussi également pour absorber l'excédent en fait de roux, de jaune de mon cheveu, hein, pour justement pouvoir le décolorer un maximum. J'avais même posé une photo sur mon Instagram et sur mon Facebook. Voilà, je pensais faire une petite blague du genre je me fais une coloration violette, mais non, en fait tout le monde a bien marché, tout le monde a dit non c'est un shampoing violet, donc voilà. Mais j'aime beaucoup, par contre c'est vrai qu'il est vraiment violet, donc ça fait un peu peur au départ d'utiliser, mais enfin moi pas spécialement. Je suis une aventurière, donc ça me dérange pas. Donc voilà, il a une très bonne odeur de violette. Et bon, vous connaissez mon amour pour les produits Lush. Donc voilà, donc généralement celui-ci, je l'utilise avec l'après-shampoing toujours de chez Lush, donc qui est Enchantement, qui est le shampoing le plus nourrissant, l'après-shampoing, un des après-shampoings pardon, le plus nourrissant qu'ils ont. Donc voilà, parce qu'il existe des après-shampoings, ouais, il existe des après-shampoings soins, notamment le Rafistoleur qui est très nourrissant, je veux dire, mais dans la gamme en tube. C'est l'un des plus nourrissants en fait, parce qu'il y en a trois. Il y a le Veganese et le Vive la Révolution. Donc Veganese qui est plus pour les cheveux qui ont tendance à régresser parce qu'il contient du citron. Vive la Révolution qui a un peu de vanille, qui est vraiment là pour hydrater le cheveu. Et Enchantement qui est à base de néroli, qui lui va vraiment nourrir, donc qui va bien nourrir le cheveu. Et après voilà, il y a le Rafistoleur qui lui est en pot, qui est en après-shampoing en pot. Mais voilà, je le classe pas, on va dire, dans la même catégorie que les après-shampoings en tube. Donc voilà, donc moi j'adore rien qu'à l'odeur, parce que voilà, il sent le néroli, ça sent super bon, et niveau hydratation, il fait bien son boulot. Donc voilà, et en masque, parce que j'ai également un masque de supermarché, parce que voilà, la gamme professionnelle de chez L'Oréal coûte quand même assez cher, donc je veux l'économiser un maximum. Et là où je disais tout à l'heure que ma routine cheveux est assez riche, c'est parce que en fait je nourris beaucoup mes cheveux. Parce qu'en fait je fais un masque quand même à chaque shampoing. Donc là j'utilise le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia, nourrit intensement, sublime, relève la brillance pour les cheveux secs, de chez Ultra Doux Garnier. Comme ceci. Donc j'adore l'odeur, ça sent super bon. Voilà, il est très nourrissant, donc j'aime beaucoup. Il est sans parabènes, sans silicone. Donc moi j'aime bien en fait tous les produits qui sont sans silicone. Je trouve ça assez sympa, notamment toute ma routine de chez Lush qui est principalement en fait sans silicone quoi. Donc voilà, donc bon après je sais que si je veux avoir de beaux cheveux bien nourris, je peux pas non plus utiliser à 100% des produits naturels. J'essaye un maximum, mais voilà, ce que je faisais d'habitude, mais là je sais que je suis obligée d'utiliser des produits vraiment L'Oréal, parce que mes cheveux sont pas habitués à être décolorés. Ça fait voilà, depuis que j'ai 21 ans, donc ça fait 5 ans.
donc que je les ai pas décolorés, donc voilà. Et ensuite, en ce qui concerne les soins après la douche, alors j'utilise le Tips Repair d'Amazonia. Donc c'était en fait un produit que j'avais gagné à un de mes premiers concours maquillage, et je l'utilise depuis constamment. J'en mets une petite noisette que je fais chauffer entre les mains et je passe sur les pointes. Et il marche très très bien, donc c'est un réparateur de fourche. Voilà. Bon, réparateur de fourche, voilà, on peut pas réparer les fourches, mais on peut limiter quand même les dégâts. Donc voilà, j'utilise ce produit qui est assez sympa. En second, j'utilise l'élixir K Ultime, de chez Kerastase, comme ceci. Voilà, pareil, j'en mets une petite noisette dans la main, je fais chauffer, j'applique vraiment sur toutes mes pointes. Voilà. Donc un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, voilà, vous les économisez les deux. Mais sinon ils sont assez sympas. Et en fait un produit que là je n'ai plus depuis un bon petit moment, que j'envisage, que je convoite, que j'aimerais bien racheter, mais qui coûte quand même un prix. Donc voilà, donc j'attends un petit peu pour pouvoir me le racheter. Donc il s'agit de l'huile de macadamia Natura Oil, la Oiling Oil Treatment. Donc comme ceci, donc moi je pense que c'est un échantillon, donc c'est un format échantillon, je pense, parce que je l'avais eu dans une box, et il est vraiment super ce produit. Donc déjà moi j'aime beaucoup la macadamia, je trouve que ça sent bon, là l'odeur elle y est plus quoi. Mais en fait on peut l'utiliser soit comme les produits que je viens de vous présenter, en mettre quelques gouttes sur les mains et en mettre sur la chevelure, ou vraiment le compléter en tant que nutrition, le mettre dans un masque, bien le mélanger, l'appliquer sur le cheveu. Donc moi je faisais ça, je le mettais dans un masque et je le laissais poser sur mes cheveux. Donc cette huile est vraiment formidable, j'ai rien à redire dessus, je l'ai vraiment utilisée jusqu'à la fin. Voilà. J'ai jamais testé en fait autre chose que ça de la gamme macadamia, donc de la marque, mais je pense bien un jour tester, parce que j'entends que du bien sur Facebook, sur YouTube, de partout, donc voilà. Et pour finir, j'avais oublié, en fait, j'ai un soin nuit pour les cheveux, donc un masque nuit. C'est un peu comme le H-Swan en fait, c'est un masque avant shampoing qu'on laisse poser. Donc le H-Swan on peut le laisser poser toute la nuit, ou 2 heures, ou comme on le souhaite. Moi toute la nuit c'est un peu plus embêtant, parce que j'aime pas dormir avec quelque chose sur la tête. C'est un peu plus embêtant. Bon, je l'ai déjà fait quelques fois avec le H-Swan, mais voilà. Sinon là j'ai le Hydra Force, donc de chez Farida Bey, que j'avais également gagné à un concours, qui est vraiment très très bien. Donc moi il m'en reste plus grand chose, il reste vraiment juste ça. Donc de quoi faire aller 1 à 2 masques. Donc est un masque revitalisant de nuit. Huile végétale sans parabènes, donc voilà, pour soins essentiels pour cheveux sensibilisés. Donc Farida Bey qui est une experte du cheveu frisé, métisse, donc voilà, donc habituée aux cheveux secs. Donc j'avais testé ça et je ne sais plus trop quoi de la gamme Farida Bey que j'avais vraiment bien aimé. Une huile je crois qui sentait la coco, qui était assez sympa. Donc voilà, ça marche assez bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur toute ma routine soin du cheveu. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire en barre d'infos et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais à toutes et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.